Projet phare du Grenelle Environnement, l'écotaxe poids lourd est une taxe écologique qui a pour but de réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises, de financer de nouvelles infrastructures et favoriser l'écomobilité. Le ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement a confié la mise en place de la collecte de cette taxe environnementale à Ecomove. Ecomove est une filiale d'Autostrade per l'Italia à hauteur de 70%, le reste du capital étant partagé entre ses partenaires français, chacun leader sur leur secteur d'activité. Thales, SNCF, SFR et Steria. Ecomove assurera le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du système de collecte et de contrôle de l'écotaxe poids lourd. Pour lui confier cette mission, le ministère de l'Écologie, du Développement durable, du Transport et du Logement a signé en octobre 2011 un contrat de partenariat public-privé avec Ecomove. Ce contrat de partenariat, l'un des plus importants mis en place par l'État en 2011, le ministre chargé des douanes a délivré à Ecomove sous le strict contrôle de l'État la collecte de la taxe, le contrôle et l'information aux utilisateurs. La collecte de la taxe par Ecomove, ça c'est un autre exemple de PPP, c'est partenariat public-privé. Avec une maladresse au passage quand même, cette allusion aux fermiers généraux, lorsque l'État confie la collecte de l'impôt à une force privée. Mais pas du tout, ça c'est un contresens, c'est parfaitement risible. Non, la réalité c'est que l'État n'était pas capable tout simplement de mettre au point un projet aussi complexe. Voilà, c'est simplement la nécessité, c'est le bon sens. Alors cet argument du bon sens, tout le monde ne le partage pas. Par exemple, François Bayrou, il est l'invité de BFM Télé avec Jean-Jacques Bourdin le 6 novembre 2013. Et là, le leader centriste s'étonne. Depuis les fermiers généraux, c'est très rare que l'on accorde 20% aux collecteurs d'impôts pour collecter les impôts. François Bayrou donne ce chiffre de 20%, mais il y a un autre chiffre qui est intéressant, donné devant la commission sénatoriale créée pour la circonstance, c'est le chiffre de 15% ou 15,5%. Et là, c'est la rémunération de l'actionnaire. Alors, c'est sûr, avec de telles conditions, les fermiers généraux d'Ancien Régime auraient été ravis. Enfin, le système Ecomove, c'est pas un décalque intégral, un décalque parfait du système de la ferme générale. Non. Enfin, le cousinage, il est bien là. Et on peut s'en rendre compte quand on regarde ce que dit Wikipédia. Voilà. Par exemple, en France, sous l'Ancien Régime, la ferme générale était une compagnie de financiers privés et privilégiés, établie en 1726 et chargée de la collecte des impôts indirects. Par son organisation, elle correspondait à l'une des formes que prend aujourd'hui une délégation de service public. Et dans une telle délégation, l'État confie à un organisme privé des missions relevant d'un service public, et en l'occurrence ici, le recouvrement de certains impôts. Ou encore, le choix d'instaurer de telles délégations s'inscrit dans les courants politiques favorables, je cite, au moins d'État. Alors là, on n'est plus seulement dans le bon sens, on est dans l'idéologie du moins d'État. Et tant pis si ça renvoie à des choses scandaleuses, parce que sous l'Ancien Régime, en 1-2 générations, les fermiers généraux ont accumulé des fortunes considérables. Et c'était même un problème, un scandale pour l'administration centrale de la monarchie. Ce qui est bien qu'on a essayé de corriger ce système. Alors par exemple, en 1769, on instaure une régie pour collecter certains impôts, mais c'est une administration publique, et les régisseurs sont payés avec une rémunération fixe. Et puis, parce que les scandales continuent, en 1780, on va plafonner la rémunération du fermier. Bon, ce que nous dit encore Wikipédia, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, la ferme générale fait figure de symbole de la société inégalitaire. Les fermiers généraux, avec leur fortune colossale, apparaissent comme la marque même de la perversion
du système politique et social. Alors, si on veut regarder les différences, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est que du temps de l'Ancien Régime, eh bien, tous les fermiers généraux étaient des sujets de Sa Majesté, mais aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, eh bien, le fer de lance du consortium d'Ecomove, à 70%, c'est une société italienne, Autostrade per Italia. Alors, c'est sûrement parce qu'il faut être moderne. Mais c'est une bizarrerie quand même, et François Bayrou le remarque lorsqu'il est sur le plateau à BFM Télé. Bizarre, il dit c'est un contrat bizarre. Et bizarre quand même que ce contrat ait été signé en réalité, dans sa finalité, signé avec le décret d'application, le 6 mai 2012. C'était un dimanche, c'était le jour même du deuxième tour des élections présidentielles. Et pas simplement en octobre 2011. Là, c'est la signature du protocole de l'accord. Alors, sur ce dossier, c'est le député écologiste François-Michel Lambert qui monte au créneau. Lui, il y voit plus qu'une bizarrerie, il y voit carrément un scandale. Et ça, déjà, le premier scandale, c'est que le précédent gouvernement a donné à une entreprise privée la collecte de l'impôt. Premier scandale. Deuxième scandale, c'est qu'ils gardent 20%. Sur 5 € collectés, ils en gardent 1 pour les frais de fonctionnement. C'est sûr qu'il est serein. Avec un tel rendement économique, on peut être serein. Troisième scandale, c'est que dans 2 ans, le principal actionnaire qu'on nous a présenté, qui serait peut-être qu'un actionnaire de façade, Autostrade, l'italien. Pourquoi l'actionnaire de façade ? Parce que dans 2 ans, il peut s'effacer au profit d'autres actionnariats. Donc certains parlent de Goldman Sachs, mais ça peut être un fonds qatari, un fonds chinois, un fonds russe, ce qui veut dire que demain, dans 2 ans, ça peut être des Chinois, des Russes qui collectent l'impôt français. Ça s'est jamais vu depuis la Révolution, depuis plus de 200 ans, jamais ça a été fait. Le précédent gouvernement l'a osé. Alors, vraiment, bizarre, comme dit M. Bayrou. Ouais. Bizarre. Pourquoi j'ai dit bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.